Penser à soi, c'est pas binaire, c'est pas je pense à moi donc je pense plus à personne d'autre. Je pense à moi donc je suis méchante. Non, c'est pas ça. Faut être malin. C'est les manipulateurs qui vous disent ça. Mais écoute-moi bien. Même les femmes ont le droit de sortir du moule. Surtout les femmes. Et particulièrement les femmes intelligentes qui se sentent en décalage et piégées. Je parle bien entendu des femmes hypersensibles, un haut potentiel émotionnel, un haut potentiel intellectuel, HPI, HPE. Je parle des femmes TDA, TDAH, TSA, TDA, trouble du déficit de l'attention, H avec ou sans hyperactivité, d'accord. Il y a beaucoup moins de femmes qui présentent de l'hyperactivité physique que les hommes, parce qu'en général, les femmes, elles vont intérioriser l'hyperactivité, qui va devenir une hyperactivité mentale. Et là, il y en a qui font tilt, qui disent « Ah, pourquoi pas moi finalement ?» Oui, voilà. TSA, trouble du spectre autistique. Et les femmes TSA sont sous-diagnostiquées de chez sous-diagnostiquées de chez sous-diagnostiquées. Et donc ces femmes-là, plus particulièrement, ont encore plus le droit et même le devoir de sortir du moule, car elles ont une part masculine qui entoure les 50% contre 10% dans la norme. Ça veut dire que dans la norme, on va dire que entre la part féminine et masculine chez une femme, on va être autour de 90% de féminin, 10% de masculin, 80% de féminin, 20% de masculin. Mais les femmes atypiques, souvent elles sont autour du 50-50, du 40-60. Moi par exemple, je suis à 52% masculin. Et alors là, tu vas me dire, quoi ? Moi ? Intelligente ? Moi ? Non, moi je suis bête et naïve, et je me fais toujours avoir d'abord. Et puis j'ai vécu des échecs scolaires, et puis je suis à côté de la plaque de toute façon. Et puis y a un truc qui va pas chez moi. Je suis faible, je suis nulle. Voilà ce que tu vas me dire. Ouais, bah oui. Bah oui. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Arrête de croire que t'es bête. Les personnes bêtes ne se sentent jamais en décalage. Les personnes bêtes ne développent pas leur conscience, donc elles ne se posent pas de questions. Si tu te poses beaucoup de questions, c'est que tu es très intelligente. Trop intelligente pour pouvoir fonctionner dans la norme et dans le moule et faire ce qu'on te demande sans te poser de questions. Tu ne peux pas puisque tu es intelligente. T'as cru que l'intelligence c'était la réussite ? T'as cru que l'intelligence c'était avoir des bonnes notes ? Parce que ton intelligence elle est en train de jouer contre toi en fait. Donc t'as du mal à croire que t'es intelligente parce que ton intelligence te fait croire que tu ne l'es pas. Donc arrête de croire que t'es bête. Si tu t'es souvent fait avoir, c'est pas par manque d'intelligence, c'est parce que tu as un cœur tourné vers les autres. Au point que tu t'oublies, tu oublies d'être bienveillante et de bien veiller avec ton cœur envers toi-même, sur toi. Et ton cerveau, il tourne hyper vite, ok ? Pour essayer de rentrer dans les cases et de calculer les réactions de tout le monde. Si je fais ça, ah oui, l'autre il va se sentir blessé. Si je dis ça, oh, il va y avoir un conflit. Si machin, oh non, 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 non. Et en fait, tu joues une partie d'échec perpétuel dans ta tête, comme si tu étais une télécommande qui pouvait gérer les autres. Respire. Respire, tu n'as pas à tout gérer, tu n'as pas à tout contrôler, tu n'as pas à mettre les autres à l'aise, tu as juste à être respectueuse. C'est tout. Et encore, t'es même pas obligé de l'être tout le temps. Ton problème n'a jamais été un manque de capacité, mais un manque de reconnaissance de toi-même et de ta propre puissance. Tu n'es pas à côté de la plaque, tu es au-dessus du cadre. T'es pas au même niveau, tu vois pas les choses sur le même plan, tu vois les choses avec une autre configuration. Ça veut juste dire que tu te vois là où tu es toi, que tu es plus en conscience de tes émotions, que tu es plus en conscience du vent, de la nature, de la lumière, que tu ressens plus fort les choses, d'accord ? Au niveau sensoriel aussi, hein. Ça veut dire que les autres, ils vivent sur un autre plan d'existence. Ils voient pas les choses comme toi.
ils ne réfléchissent pas autant. Ils ne conscientisent pas forcément ce qui se passe en eux. Ils ne se rendent pas compte de leurs pensées. Ils ne les entendent pas. Ah, donc tu n'es pas à côté de la plaque. Tu es au-dessus du cadre. Mais tu en as marre qu'on profite de tes faiblesses. Ah, une femme qui porte seule la charge mentale s'épuise. Une femme qui ne dit pas non s'éteint et devient invisible. Et cette femme-là, à un moment, elle est acculée. Et elle n'a plus rien à perdre. Et là, elle devient dangereuse. Et elle devient dangereuse dans le bon sens du terme, parce qu'elle va explorer sa part d'ombre et elle va se donner des libertés qu'elle n'a jamais prises avant. Parce qu'elle croyait que c'était aux autres de lui donner la liberté d'être elle-même et d'exprimer son mécontentement, d'exprimer son ras-le-bol et de dire non.